Le palais du Potala à Lhasa. Potala ou Potalaka est un mot sanskrit traduit en mandarin par Putu. Potala représente la montagne mythique, la fameuse terre pure et la résidence du bodhisattva Avalokiteshvara. Or, le Dalai Lama est considéré comme une manifestation d'Avalokiteshvara. Aussi, son ancien palais d'hiver à Lhasa est connu comme le palais du Potala, le palais de la terre pure. Le palais du Potala est un dzong, c'est-à-dire un palais-forteresse du XVIIe siècle. Et il dresse son imposante silhouette, très imposante silhouette, sur ce qu'on appelle la colline rouge. Jusqu'au XIXe siècle, cette haute bâtisse de 13 étages entrait dans les bâtiments les plus hauts du monde. Deux édifices internes le constituent. D'une part, le palais blanc, où réside le Dalai Lama, et de l'autre, le palais rouge. Alors pourquoi ces deux couleurs? Une partie blanche pour le pouvoir spirituel et une partie rouge pour le pouvoir politique. Les deux couleurs rassemblées soulignent l'union dans un même lieu du pouvoir politique temporel et du pouvoir spirituel. Cet énorme monument s'est construit par la détermination d'un seul homme qui a créé un changement radical de politique en créant ce qu'on peut appeler la théocratie tibétaine. Cet homme fort, du nom de Lobsang Gyatso, va changer le Tibet en tant que 5e Dalai Lama. Il va imaginer et faire construire cette impressionnante forteresse pour intimider les tribus alentours, toujours prêtes à envahir le Tibet, qui n'a jamais eu et n'aura jamais d'armée. C'est aussi une manière de prendre un pouvoir temporel que les autres Dalai Lama n'avaient pas. On l'appellera d'ailleurs le Grand Cinquième. Il est intéressant d'observer qu'au même moment, alors que Louis XIV impose l'apogée de la construction, on va dire, séculaire, d'un absolutisme de droit divin, eh bien le 5e Dalai Lama fait un peu l'inverse. Il va créer l'administration unifiée sous son pouvoir, d'une part spirituel et d'autre part politique. Comment le Tibet a-t-il basculé dans une théocratie? Un peu d'histoire dans ces temps troublés du XVIIe siècle. À ses débuts, Lobsang Gyatso, le 5e Dalai Lama, n'est pas le chef politique du Tibet, mais le supérieur du monastère Gelugpa de Drepung. Drepung, situé à 5 km de Lhasa, est le plus grand des monastères tibétains et à son apogée, il deviendra le plus grand monastère au monde. En 1640, le khan mongol Gushi Khan envahit le Tibet, détrône le roi Tsang et au lieu de prendre le pouvoir, comme il suit les enseignements Gelugpa, il préfère placer le 5e Dalai Lama comme chef temporel du Tibet en 1642. C'est le début de la seconde période théocratique du Tibet qui durera 3 siècles. Le 5e Dalai Lama est donc le premier des Dalai Lama à exercer un pouvoir temporel. Il imagine un palais immense qui regroupe les différentes institutions sous son autorité. Le palais du Potala est une manière de structurer l'administration tibétaine et de la relier au pouvoir spirituel. Cette théocratie est marquée par la suprématie absolue du clergé bouddhiste et la subordination des laïcs à ce dernier. Parmi les Dalai Lama, seuls les 5e et 13e ont exercé un pouvoir absolu. La construction de ce monument architectural est assez incroyable. Elle commença l'année même de l'intronisation du Dalai Lama comme chef temporel. Et il faudra près de 43 ans pour la terminer. Le Potala devint le centre gouvernemental du Tibet. Tous les départements ministériels ainsi que le collège de Namgyal, le prolongement donc du monastère de Drepung, furent transférés au Potala en 1649. Vers la fin de sa vie,
le 5e Dalai Lama va se retirer de la vie publique. Mais les hordes et tribus autour du Tibet restent menaçantes. Aussi, en confiant le pouvoir, on va dire, au régent Sangye Gyatso, il va demander de ne pas annoncer sa mort tant que le palais ne sera pas terminé. Il avait peur que les tribus alentours en profitent pour envahir le Tibet. En 1682, à l'âge de 65 ans, il meurt avant la fin de la construction. Sangye Gyatso va garder le secret de sa mort pendant plus de 12 ans jusqu'à la fin des travaux. Pour le peuple tibétain, c'est simple, il n'est pas étonnant que leur Dalai Lama reste en longue retraite, puisque ces longues retraites sont couramment faites dans la tradition tibétaine. Le subterfuge fonctionne. Quand sa mort est enfin annoncée, des moines bien sûr vont partir à la recherche du 6e Dalai Lama, qui vont trouver un adolescent qu'ils reconnaîtront comme leur nouveau Dalai Lama. Seulement, c'est la première fois qu'un lama comme ceci est reconnu très tardivement. Et cet adolescent avait eu le temps d'être très sensible aux jolies tibétaines. Il refusera de prendre ses vœux de chasteté et sera le Dalai Lama qui aimait les femmes. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Mais revenons au palais du Potala. Après la fuite du 14e Dalai Lama face aux troupes chinoises, le palais devient un musée de la République populaire de Chine. Il bénéficie d'une protection au titre de patrimoine national d'État chinois depuis 1961 et est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. De nos jours, le Potala a été totalement vidé de ses 100 000 livres et documents historiques. L'or et les joyaux entreposés dans un magasin auraient été transférés à l'administration du Trésor public à Shanghai et Gansu. Selon l'administration chinoise, les inestimables livres et trésors artistiques accumulés au cours des siècles au Potala ont été préservés.